réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Il a été piégé par ses frères ritualistes qui ont sacrifié une de leurs nièces et pour masquer un peu leur sacrifice, tellement qu'ils appartenaient dans la famille où les gens avaient l'habitude d'aller voir le féticheur pour connaître l'auteur de la personne qui a tué un des membres de famille, ils ont piégé leur frère en lui remettant le cheveu, les ongles et une partie de l'habit pour que cet oncle-là puisse aller voir un féticheur au village pour voir qui a tué ainsi venger sa mort, alors que c'est fit un piège. Pourquoi la famille avait décidé d'aller chercher le féticheur pour que le féticheur puisse leur dire qui fit l'auteur de la mort de cette nièce-là? C'est parce que cette nièce-là, quand elle était malade, elle était devenue comme une folle. Elle disait des choses, elle citait les noms de gens. Et la personne qui m'a raconté cette histoire, c'est la petite sœur même du défunt. Et une partie de l'histoire, elle a vécu elle-même. Et une autre partie de l'histoire, cet oncle-là qu'on avait piégé, qui est aussi décédé. C'est cet oncle-là qui a raconté une partie de l'histoire à la petite sœur qui m'a rapporté l'histoire. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Moi, je suis là pour vous, je supporte les léopards et tout. Nous sommes là, nous sommes encore dans la course. Nous sommes encore dans la... Et puis, soutien à tous les pays qui nous soutiennent. Merci à vous et surtout les Brazzavillois. Surveillez bien le fleuve. Nous sommes en train de chercher la coupe pour nous la ramener. Alors, ceux-là qui veulent m'envoyer leurs histoires, je vous prie en tout cas de m'écrire avec ces numéros ici. Quand vous allez m'écrire, sentez-vous très à l'aise de m'écrire le message en 5 minutes. Faites les voices, mais que ça se limite à 5 minutes pour que j'aie le temps en tout cas de bien écouter votre histoire. Et surtout, n'oubliez pas, Maman Buzz, elle habite dans les détails. Maman Buzz aime le détail. Quand vous me racontez votre histoire, donnez-moi les détails, les plus de détails possibles. Alors, il a été piégé par ses frères ritualistes qui ont sacrifié une de leurs nièces et on leur a remis les ongles, les habits et une partie de ses cheveux pour aller venger au village. Alors, l'histoire se passe à Kinshasa et au village. Le village... La petite soeur qui m'a raconté l'histoire m'a dit, Maman Buzz, ne dis pas le nom du village parce que je ne vais pas créer des confusions aux gens. Non, cette tribu, je ne vais pas le dire. Mais elle m'a dit, Maman Buzz, nous sommes nés au nombre de 4. La personne qui était décédée, c'était notre aînée de famille. On n'a pas connu notre mère parce que notre mère était décédée. Nous étions encore très jeunes quand elle est décédée. Nous sommes restés avec notre papa, mais la plus grande partie de la famille de notre papa n'habite pas à Kinshasa. À Kinshasa, on avait quelques cousins de notre papa, mais qu'on ne connaissait pas. Mais on connaissait seulement un seul cousin qui habitait en France. Et dans la famille de notre maman, on ne connaissait pas aussi une grande partie, mais il y avait un oncle là, l'oncle là qu'on avait remis les ongles là. On avait cet oncle là qui venait très souvent vendre ses marchandises à Kinshasa et quand il venait vendre, il profitait de nous voir, nous visiter, nous conseiller, nous donner un peu de l'affection. Il s'est fait que ma grande sœur est tombée malade mystérieusement, mystiquement. Elle avait des maux de tête, ensuite elle est partie à l'hôpital, elle a commencé à convulser, elle parlait. Du coup, elle faisait beaucoup de crises. Elle pouvait entrer en coma, elle fait 3 jours, elle se réveille. C'était comme ça. C'était une maladie tellement mystique qu'on ne comprenait pas. Et c'était moi qui étais sa garde-malade à l'hôpital. Et une fois, en faisant ces crises-là, des convulsions, des crises en tout cas, c'était comme ça, c'était sa routine. Même le médecin, en tout cas, ne comprenait pas qu'est-ce qui n'allait pas réellement parce qu'il n'arrivait pas à faire le diagnostic sur sa maladie. Et une fois, ma grande sœur,
Elle était devenue un peu sobre dans son esprit. Elle m'a fait asseoir et elle m'a dit, ma chérie, tu sais, je suis en train de me battre pour que ces gens-là ne puissent pas te prendre. La mort que je vais mourir ici, c'est ta mort. Mais je me bats pour que ça soit moi. Moi, je vais prendre ta place. Mais ne t'en fais pas. Si j'ai mouru, toute personne que je citais ici, parce qu'elle citait les noms, regarde, je vois telle personne, je vois telle personne, je vois telle personne. Il n'y aura personne qui va rester en vie. Je vais les amener tous avec moi dans ma tombe. Parce que quand je fais une crise là, quand tu me vois comme je suis partie là, je pars me battre. Mais ils sont plus forts que moi. Et toi, si tu restais en vie, sois prudente. Prie beaucoup. Parce que s'ils réussissaient à m'avoir, ils vont aussi t'avoir. Parce que la mort que je suis en train de mourir ici, c'était ta mort. Elle me dit, maman, c'était la dernière chose que ma grande soeur m'a dite dans son lit de l'hôpital. Ensuite, elle est rentrée en coma. Et ça n'avait pas pris beaucoup de jours. Elle n'est plus jamais revenue. Elle est partie. Elle est décédée. Et toute la famille connaissait le crise qu'elle faisait quand elle faisait des crises, quand elle s'y réveillait, ce qu'elle disait. Toute la famille était au courant de ça. Quand je parle de la famille, elle m'avait dit, on ne connaît pas vraiment toute la famille, on avait des cousins et tout. Et quand elle est décédée, parmi les membres de la famille qu'elle connaissait, il y avait une cousine. Elle était la plus âgée de tous les enfants, de nos parents. Elle m'a appelé un jour le matin quand on a mis le corps à la morgue. Normalement, on devait partir pour embaumer le corps. Elle m'a dit, tu sais, ta soeur te disait toujours des choses un peu bizarres là déjà. Elle était en train de se battre avec des personnes. Elle t'a même cité les noms de personnes et tout. On doit chercher qui est derrière ça. Et puis elle dit, oh, qui encore on doit chercher qui est derrière? Elle m'avait déjà cité les noms de toutes les personnes qui sont derrière sa mort. Elle m'avait dit de ne rien faire. De ne rien faire. Elle m'avait bien averti de ne pas venger sa mort. Je ferme la parenthèse. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a des familles, quand ils perdent un membre de leur famille, quand ils sentent que c'est une mort un peu très compliquée, là, très mystique, là, un peu bizarre, ils ont l'habitude d'aller, à l'Ingal, on dit Kotalisa, d'aller auprès des féticheurs pour demander, regarde, il y a notre papa, notre soeur, notre enfant qui est décédé. On veut connaître qui est l'auteur de cette mort. Il y a encore d'autres personnes à qui on ne venge pas leur mort, comme la grande sœur de la personne qui m'a raconté l'histoire. Elle avait bien dit, ne vengez pas ma mort, ne faites rien. Moi-même, je partirai avec tous ces mondes-là. Mais vous savez, la famille, c'est autre chose. Hein. Quand tu n'es pas né toute seule dans la famille, il y a d'autres personnes qui sont plus âgées, qui ont d'autres décisions que tu ne sauras pas maîtriser. C'est comme ça que cette cousine-là a dit, le jour où on va aller embaumer les corps, toi, tu partiras là-bas. Prends soin de couper ses ongles, ses cheveux du devant ici, et parce qu'on a l'habitude seulement de couvrir avec un pan. Coupe une partie du pan, du pan qu'on a couvert ta sœur. Elle me dit, maman Beuse, c'est fait un piège. Heureusement, j'avais refusé. Je leur ai dit, ma sœur m'avait dit de ne rien faire. Elle m'avait dit que cette mort qu'elle prenait là, c'était ma place. Elle m'avait dit de ne rien faire. Elle m'avait cité les noms. Elle m'avait même dit d'observer seulement après son enterrement. Mais que la seule chose que je dois faire, c'est de prier pour que ces gens-là ne puissent plus retourner vers moi. Alors je ne vais rien faire. Je vais suivre le dernier parole de ma sœur, en tout cas, à la lettre. Je suivrai ça. Je ne ferai rien. Elle me dit, maman, je ne sais pas comment ils ont fait pour s'arranger, pour aller récupérer tout ça là. Ils ont quand même réussi à récupérer les ongles, les cheveux et une partie du pagne qu'on avait enveloppé à la morgue. Et c'était passé. Ils avaient pris ça. Elle aussi, elle ne savait pas. Elle a su ça bien après. Le jour où le corps allait sortir, parce qu'à l'époque, c'était vers les années 2014, 2015, parce qu'au Congo aujourd'hui, le corps ne dorme plus. On ne fait plus de veillée mortuaire avec le corps.
on fait les veillées mortuaires sans corps, et puis le lendemain, vous sortez le corps à la morgue, vous pleurez même 1 heure seulement, vous allez enterrer. Mais à l'époque là, à l'époque, vers les années 2014, 2015, c'était vous sortez le corps aujourd'hui, vous rentrez avec à la maison, vous pleurez, vous dormez avec le corps, et puis le lendemain, vous enterrez. C'était pendant cette période-là. Alors, quand le corps est sorti, leur oncle là qui habitait la France, leur cousin, le cousin de leur papa là qui habitait la France, il était en séjour à Kinshasa. Il a envoyé un parfum. Il leur a demandé à ce qu'on ouvre le cercueil, on puisse pomper le parfum, soit disant que le corps sentait mauvais. C'est ce qui s'était passé. Hein. Quand ils ont seulement pris le corps à la morgue, ils ont déposé là où le corps devait être déposé là. Ils ont ouvert les cercueils. Ils ont pompé. On va dire que le parfum était dans une bouteille là un peu blanche. L'eau du parfum était aussi blanc. C'était comme de l'eau. Ça n'avait pas de couleur. Ils ont pompé. Et ils ont dit que le parfum là sentait tellement mauvais. Mais ils avaient dit que non, le corps sent mauvais. Voilà pourquoi ils ont pompé le parfum. Ensuite, ils ont refermé le cercueil. Mais il y avait une partie du parfum qui était restée dans le parfum. Et ils ont gardé ça. Et tellement que c'était le jour où le corps devait arriver, ils n'avaient pas ouvert le cercueil. Ils ont ouvert seulement le cercueil quand ils ont pompé le parfum. Le lendemain matin, ils étaient obligés d'ouvrir le cercueil pour aller quand même voir. Le matin, là, souvent très tôt matin, il n'y avait pas de personnes parce qu'il y avait des personnes qui dormaient. Et le matin, des personnes démunies. Vers 10 heures, les personnes peuvent revenir parce qu'à 12 heures ou 13 heures, le corps devait aller déjà pour être enterré. Et le matin, il y avait une maman qui a fait une remarque à la personne qui m'a raconté l'histoire pour dire ah, regarde, on ne l'avait pas maquillée, on ne l'avait pas bien maquillée, regarde sa rouge à lèvres, on n'avait pas bien mis la rouge à lèvres. Si tu as du rouge à lèvres, prends et renforce un peu pour que ça lui embellisse son corps pour sa dernière demeure. Comme c'est sa sœur, elle n'a pas eu peur, elle a pris seulement sa rouge à lèvres, elle est partie, elle a mis sur sa serre et tout dans le cercueil. Et quand elle a voulu remettre le rouge à lèvres dans son sac, la maman elle a dit non, tu ne peux pas prendre ton rouge à lèvres que tu as mis au défunt, que tu renverses pour qu'elle ait utilisé. Prends ces rouges à lèvres là, mets ça dans son cercueil, elle partira avec ça. Tu ne peux plus réutiliser ça après. Et puis elle a obéi à cette maman là, elle a remis, et puis ils ont pleuré et tout, et puis ils sont partis. Un mois après, le cousin là, il y a une cousine, c'est la même cousine qui l'avait appelé. Elle a dit que non, comment tu vas? Moi je vais bien et tout. Tu sais, on a le reste du parfum qu'on avait pompé dans le cercueil de ta grande sœur. Est-ce que tu peux venir prendre ça chez moi pour aller donner ça à notre oncle là qui habite en France, chez lui là-bas à la maison? Parce que bientôt là, il va partir. Et puis, elle a dit, oh, comment est-ce que vous avez gardé le parfum que vous avez mis sur le défunt de ma soeur? Vous avez gardé ça. Normalement, vous devez mettre ça dans le cercueil, qu'elle parte avec ça. Pourquoi vous avez gardé ça? Moi, hein, je ne vais pas toucher ces parfums-là. Je ne connais pas les origines de ces parfums-là. Vous-même, vos histoires que vous avez commencées, continuez ça, finissez ça vous-même. Moi, je ne vais pas toucher les parfums-là. Je ne vais même pas aller chez notre oncle-là. Je ne vais même pas toucher ça. Elle a carrément refusé ça. Et c'était passé. Un jour, elle partait seulement en cours de route. Elle a vu un homme qui l'appelait. Cet homme-là, elle avait son Bible. Elle a cru que le monsieur voulait la draguer, la déranger. Le monsieur a tellement insisté en l'appelant, elle est partie. Elle lui a dit, toi, tu as une grâce. Tu avais ta mort qui te suivait. Et le monsieur là l'a raconté toute l'histoire. Et puis elle a confirmé, elle dit, ok, prie beaucoup. Parce que cette mort-là n'est pas passée. Le parfum là qu'on voulait te remettre là, ce parfum là est resté. Parce que la personne qui est partie, le jour où, le prophète l'a dit, le jour où on avait pompé le parfum dans le cercueil, c'était un parfum mystique.
Il voulait contrôler son esprit pour qu'il ne puisse pas quitter son cercueil, pour qu'il puisse aller chercher la personne qui lui a fait ça, comme elle t'avait dit à l'hôpital. C'était le prophète qui parlait. Et le parfum là sert, c'est comme on a attaché les corps, on a emprisonné son esprit dans son cercueil, il ne peut pas sortir. Alors, si tu avais pris ces parfums-là pour aller remettre, tellement que la grande sœur avait promis, et il ne sait pas quelle puissance elle est là pour sortir dans son cercueil, pour venir venger sa mort. Toute personne qui touchera, ou toute personne qui avait touché la bouteille de ces parfums-là, partira. Tu avais bien fait de ne pas toucher ces parfums-là. Elle me dit, Maman Beuse, j'avais pleuré, mais j'ai aussi remercié Dieu parce que ces filles un piège. Depuis la morgue, quand on m'avait demandé d'aller prendre le chevet et tout, moi j'avais refusé. Et les parfums, j'étais devenue très prudente. Et le prophète là m'avait demandé si possible, il pouvait venir chez moi pour prier. J'avais accepté, il avait prié. 3 mois après que ma soeur soit enterrée, il y a eu mon oncle, l'oncle là que j'avais dit au début de la vidéo là, qui venait souvent du village pour venir vendre ses marchandises. Quand sa sœur était décédée, il n'avait pas le moyen de venir à Kinshasa. Après 3 mois, il était venu à Kinshasa. Et quand il est venu, les oncles, les cousins là, c'était des cousins paternels. L'oncle là était l'oncle du côté maternel. Mais c'était l'enfant de 2 parties qui était décédé. Alors l'oncle là a appelé le cousin là de leur papa, qui était comme leur oncle paternel, a appelé maintenant l'oncle maternel qui était venu du village. Oh non, comme tu es venu, je vais te remettre le cheveu, les ongles et une partie de l'habit qu'on avait coupé pour que toi, tu pars dans le village, tu puisses au moins venger sa mort. Il a été piégé. Je vous explique toute l'histoire. C'est là même que l'histoire vient de commencer. Toutes ces parties-là que j'ai expliquées là, ce n'était pas encore commencé. L'oncle n'a pas caché à la petite sœur qui m'a raconté l'histoire. Regarde, il y a votre oncle paternel, votre papa, le cousin de votre papa, qui m'a appelé, qui m'a dit d'aller récupérer les ongles, le chevet et une partie du pagne qu'on avait coupé pour que j'aille chez les féticheurs au village, savoir au moins qui était derrière la mort de votre grande sœur parce qu'elle était morte mystiquement. Et la personne qui m'a raconté l'histoire, sa sœur m'a dit, Maman Beuse, j'ai dit clairement à mon oncle, ma sœur m'avait déjà donné les noms de ces personnes-là qui étaient après elle. C'était au nombre de 7 personnes. Et parmi les noms qu'elle avait cités, l'oncle que tu vas aller récupérer, les habits, et tout là, il était aussi parmi les noms cités. Pardon, ne pars pas. Elle dit, moi, la personne qui est partie, c'est ma nièce. Ma soeur est décédée il y a longtemps. On ne peut pas se permettre de perdre encore un enfant. On mourra combien? On doit savoir qui a fait ça pour éviter qu'il y ait encore d'autres morts. Elle n'est qu'un enfant. Elle n'est qu'un enfant. Elle va faire quoi devant le parent? C'était 2 familles déjà. La famille du papa et la famille de la maman. Mais je les appelle frères parce que quand on se marie, on devient une seule famille. C'est comme des frères. L'oncle là s'est entretenu. Il a fait la têtutesse. Il est parti récupérer les ongles là, et les cheveux et l'habit là qu'on avait pris là. Et les parfums étaient partis chez l'oncle là, le cousin de leur papa là. Lui, comme il fait le voyage par bateau, il est venu avec la marchandise à Kinshasa, il l'a vendu. Il a acheté la marchandise à Kinshasa pour aller vendre au village. Le soir, là, il embarque sur cette histoire, il part au port pour aller prendre le bateau. Arrivé au port là-bas, les bateaux avaient un petit problème. Ils étaient en train d'arranger les bateaux. Et on leur a dit que vous n'allez plus quitter aujourd'hui, vous allez quitter demain, mais ça sera très tôt matin. Comme c'était les heures n'étaient pas vraiment avec beaucoup d'écart, il y avait
Et il était censé voyager aujourd'hui. Il n'allait plus voyager aujourd'hui, il allait voyager demain. Il a dit, je vais seulement dormir ici au port. Comme ça, je voyagerai demain. Pendant la nuit, vers minuit, là, il a dit, il faisait comme un rêve, il rêvait. Il a vu sa nièce là qui était décédée là. Il lui a dit, oncle, où est-ce que tu pars avec mes ongles, mes cheveux et mon habit? Tu pars avec où? Oncle, ne venge pas ma mort. Ne venge pas ma mort. Moi-même, je vais m'en charger de tout ça là. Je connais de personnes qui m'ont fait ça. Ne venge pas ma mort. Prends ces histoires-là, enterre-la seulement ici au port. Ne pars pas avec ces histoires au village. Pardon. Et puis il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a dit peut-être je suis en train de penser, j'ai beaucoup pensé. Et aussi c'est parce que je détiens encore des histoires du défunt. On l'a déjà enterré et tout. Peut-être c'est dans ma tête. Il a ignoré complètement le rêve qu'il avait fait là. Il a ignoré ça. Et ils ont embarqué. Les bateaux là qui partent au village, des fois, ça amène 500 personnes, 400 personnes. C'est rarement moins de 100 personnes. C'est rarement moins de 100 personnes, je vous dis, ma famille. Et ils ont embarqué le lendemain matin. Ils ont fait un long parcours. Arrivés au milieu du voyage, le bateau ne voulait plus démarrer. Mais il y avait des ingénieurs dans le bateau. Ils ont vérifié, il n'y avait aucun problème. Mais les bateaux ne voulaient plus démarrer. Les bateaux ne voulaient plus démarrer. Ils ont tout fait. Les ingénieurs ont dit, il n'y a rien de mauvais dans les bateaux. Démontre peut-être, il y a quelqu'un qui a quelque chose ici qui nous bloque à ne plus voyager. Et le capitaine du bateau a pris les mégaphones. Il a dit, on a un problème ici. Il y a quelqu'un qui ramène des choses qu'il ne fallait pas ramener dans le bateau. Le bateau n'a aucun problème. Il y a seulement quelqu'un qui a ramené des histoires dans le bateau qui cause un problème, qui a quelque chose de compromettant qui peut nous empêcher d'avancer dans notre voyage. Tout le monde s'est tué. Et le capitaine là a pointé. L'oncle dit à sa nièce qui m'a raconté l'histoire, il y avait plus de 500 personnes. Mais le capitaine là est sorti. Il a commencé à chercher jusqu'à ce qu'il a pointé du doigt à cet oncle-là. Qu'est-ce que toi tu as ramené avec toi? Qu'est-ce que toi tu as ramené avec toi? Il a dit, oh non, j'ai ramené les ongles, le cheveu et l'habit de ma nièce qui était décédée, sa fille. On l'a dit, effectivement. Pourquoi tu n'avais pas signalé depuis qu'on était en bas? Toi, tu ne sais pas que c'est tout un homme. C'est tout un homme que tu as amené avec nous ici. C'est tout un homme que tu as amené avec nous ici. Il n'a pas payé le billet. Tu devais payer son billet. Comme tu as enfreint le règle, tu devais nous dire. Parce qu'il y a certaines histoires qu'on n'amène pas au bateau. Je ne suis pas mieux placée pour vous expliquer ça. Mais moi aussi, je suis grandi. Moi, je suis née au village. Je suis née dans la province reculée de Mobutu à l'époque. Pour quitter cette province, pour venir à Kinshasa, vous devez prendre aussi les bateaux. Alors, il y a certaines histoires qu'on n'amène pas quand vous faites un voyage au bateau. J'ai su ça quand j'étais encore enfant. J'étais dans les 7-8 ans. Quand ma mère avait ramené des choses, on a dit que non, ça part pas, ça part pas. Si ça partait, ça va empêcher notre voyage. Ce sont des histoires continuelles et tout. Et puis, le capitaine a dit, il y a des histoires qu'on n'amène jamais sur le bateau sans dire au capitaine qu'il va payer les amendes. Ils lui ont taxé 800 000 francs congolais. Il a dit que je n'ai pas ces moyens-là. Ils ont discuté jusqu'à ce qu'ils ont descendu à 80 000 francs congolais. Et puis, ils ont fait le cérémonie. Ils ont jeté du sel dans le fleuve. Et puis, le bateau a démarré. Ils ont continué le voyage. Cet oncle avait toujours le cheveu, les ongles, l'habit de sa nièce dans ses bagages. Il avait seulement payé parce que selon le capitaine, c'était un humain qui était avec eux là-bas. L'oncle, il était tellement aveuglé, quoi.
tellement aveuglé. Et du coup, il est arrivé au village. Le premier jour qu'elle était seulement arrivée au village, il est parti voir le premier féticheur. Le premier féticheur l'a chassé. Il a dit, qu'est-ce que tu m'as apporté ici? Quitte ma place. Quitte ma place. Tu veux que je meure? Tu veux que je meure? La personne qui est venue voir, à qui tu m'as amené ici, tu m'as amené une personne entière. Tu veux qu'il me tue? Je ne vais rien faire, je ne vais pas regarder. Parce que les personnes qui ont tué ta nièce, ils sont partis très loin. Je ne peux rien faire. Et puis ta nièce se promène avec toi. Laisse cette histoire. Ne cherche pas à connaître qui est derrière ou qui sont derrière la mort de ta nièce. Laisse. Cet oncle a dit, tu n'as pas de pouvoir. Je vais aller voir un autre féticheur. Il est parti voir un autre féticheur. Ce féticheur-là même, avant d'arriver chez lui, il a 2 gardes. Les 2 gardes là, quand ils ont vu, ils ont dit, papa, notre chef a dit que tu ne peux même pas entrer là-bas. Parce que la personne avec qui tu es venu a beaucoup plus de pouvoir que lui. Il vengera sa mort. Il vengera sa mort. Ne fais rien. Il est rentré, il s'est renseigné au village, qui était le féticheur le plus puissant du village. Et on l'a montré. Il est parti là-bas. Arrivé là-bas, il était quand même entré. On l'a expliqué et tout. Lui, il a expliqué les problèmes. Et puis le féticheur l'a dit, tu as de la chance, hein? Toi, tu te promènes avec ces histoires. Ça fait combien de temps? Oh, je me promène avec, ça fait déjà presque 2 semaines. Mais tu devais mourir, ça fait longtemps. Parce que la personne avec qui tu te promènes là est très en colère que tu l'amènes même chez moi ici. Et les personnes qui ont fait ça à ta nièce, ils sont loin, mais il y aura un moment, comme la personne elle-même est en train de se promener avec toi. Laisse, elle va se venger elle-même. Et il a voulu parler, il a dit, sors, quitte. Quitte. Même la personne que tu te promènes avec là a beaucoup de pouvoir que moi. Elle est très en colère. Quitte. Et c'est comme ça que cet oncle a quitté toute la maison de ses féticheurs, les 3 féticheurs. Il n'a reçu aucune solution. Aucune. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il y a des personnes qu'on ne venge pas. Il y a des personnes qu'on ne venge pas. Le sang a beaucoup de pouvoir. Il y a une personne physiquement, comme ça, tu peux lui faire du mal. Mais quand il devient esprit, il aura un autre pouvoir. Il est rentré avec la nièce me dit, il ne sait pas si l'oncle avait gardé ces histoires-là chez lui ou il avait enterré ça. Parce que le féticheur là voyait toujours qu'il s'est promené à 2. Parce que tout ça là, même au bâton, avait dit que c'était une personne à part entière. Et quelques jours après, son ventre a commencé à gonfler. Au village, ils ont beaucoup de tactiles. Ils ont commencé à soigner de façon traditionnelle. Ils ont commencé à soigner. Quelques temps après, il s'est senti un peu mieux. Quand il est venu à Kinshasa pour vendre des marchandises, la partie là que je viens de vous raconter là, des féticheurs, du bateau et tout, du rêve, c'est cette partie-là que l'oncle avait raconté à la personne qui m'a raconté l'histoire. Parce qu'il s'était senti un peu bien. Il s'était senti un peu bien dans sa santé et tout. Et quand il parlait de ça à la personne qui m'a raconté, elle me dit, maman Buzz, j'ai dit à mon oncle, laisse cette histoire. Les 3 féticheurs t'ont déjà averti. Laisse cette histoire. Elle-même, elle avait dit qu'elle va venger. Ce n'est pas grave. Parce que la personne n'est plus d'ailleurs là. Si elle était même en vie, si elle était aussi malade à l'hôpital, on allait tout faire pour la sauver. Mais elle est déjà partie. Pourquoi chercher des problèmes pour une personne qui est déjà partie? Tu risques de mourir, oncle. Il a refusé, il a dit que
Je garderai ça jusqu'à ce que je trouverai une personne qui pourra nous dire. Elle m'a dit oui. Elle m'avait déjà cité les noms des gens. Et parmi les noms des gens, ton nom n'était pas là. Mais l'oncle qui t'a remis des histoires, son nom était là. Laisse. Il m'a dit, non, mais c'était la dernière conversation qu'on a eue ensemble. Donc, on n'avait plus rien dit. Quand il est parti, 2 semaines après seulement, il n'y a pas beaucoup de temps qui se sont écoulés. La nouvelle est revenue vers Kinshasa que notre oncle là était devenu très gros, de plus en plus très malade. Très malade. Les amis de cet oncle-là qui étaient venus vendre des histoires à Kinshasa. Il leur a dit, on ne sait même pas s'il va revenir parce que son état vraiment s'est aggravé. Et quelques jours après seulement, les amis là aussi n'étaient même pas encore rentrés au village. Ils ont reçu la nouvelle que cet oncle-là n'était plus en vie. Il était décédé. Il était décédé. Voilà pourquoi j'avais dit, il y a des personnes qu'on ne cherche pas à venger leur mort. Et je suis contre des familles qui cherchent, oh non, on va aller voir le féticheur pour qu'on nous dise qui est l'auteur. La mort. Moi, je dis toujours que la mort, la personne qui détient la vie et la mort, c'est Dieu. Si Dieu dit que tu ne mourras pas, même quand je connais une maman qui souffre, ça fait beaucoup d'années, mais elle est en vie. Mais il y a des personnes qui font des crises cardiaques, qui meurent le même jour. L'histoire n'est pas encore finie. Et me dit, après que notre oncle là puisse mourir, aujourd'hui nous sommes en 2024, il n'y a aucune de ces 7 personnes-là que ma soeur avait citées n'est en vie aujourd'hui. Aucune. Aucune. Je ne sais pas si les parfums là étaient perdus. Mais si les parfums étaient perdus, les féticheurs là voyaient toujours la sœur se promener avec l'oncle parce qu'il y avait une partie de lui qui était encore restée sur terre. Qu'est-ce qui s'est passé spirituellement? Je ne sais pas. Il me dit, toutes les personnes citées quand ma sœur fut en vie à l'hôpital, toutes ces personnes, aujourd'hui nous sommes en 2024, ils sont tous morts. A-t-elle vengé sa mort? Je ne sais pas. Mais toutes ces personnes-là sont mortes. La morale de l'histoire, pourquoi elle a tenu à ce que je raconte son histoire? Pour avertir. Elle a dit, Maman Beuse, avertissez aux gens qui aiment bien chercher à venger la mort des gens dans les familles. Ces histoires-là créent beaucoup de victimes, des innocents qui partent comme ça. La seule personne qui a le pouvoir de venger la mort de quelqu'un, c'est Dieu. Et je ne sais pas dans les cas de ma soeur, est-ce que c'est elle ou c'est Dieu? Je ne sais pas. Mais du fait que toutes ces personnes-là sont parties. Mais moi, j'ai failli être sacrifié et mon oncle a été piégé. Les auteurs de cette mort-là sont finis par mourir pour dire qu'il n'y a aucune personne qui restera éternelle, même si vous sentez que la mort de cette personne-là est causée par des gens que vous connaissez. Tant qu'il y a la mort est pour tout le monde, ne vous paniquez pas. Laissez la nature faire son travail. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beuse. Alors sentez-vous très à l'aise. Si vous voulez m'envoyer votre histoire, prenez le temps de m'écrire avec ces numéros. Écrivez-moi avec ces numéros ici. Prenez le temps de me raconter votre histoire. 5 minutes, même si c'est 50 voix, que ce soit 5 minutes, pour me permettre de bien écouter. C'est là qui ont l'habitude de m'envoyer 2 histoires, 3 histoires, parce qu'ils connaissent beaucoup d'histoires. Quand vous écrivez, par exemple, la première histoire, vous terminez, je donne toujours les directives de m'écrire avec un écrit qui est la deuxième histoire pour que je puisse avoir le repère. Ceux-là qui veulent des dédicaces, ceux-là qui ont de chaînes YouTube, qui veulent monétiser mais ne savent pas, contactez-moi. Ceux-là qui veulent des contrats pour la publicité, la promotion de leurs produits, contactez-moi. Nous allons parler. Ceux-là aussi qui veulent soutenir la chaîne, vous êtes là où le bienvenu. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!